Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons essayer de devoir créer une page et la rendre professionnelle. Vous voyez, je suis dans mon compte principal Facebook. Je clique ici au menu. Lorsque j'ai cliqué au menu, je vois ici page. Vu que c'est une page que j'ai envie de créer, je clique à page. Lorsque j'ai cliqué à page, je vois si j'ai déjà une page, je vois cette page. Et si j'ai envie de créer la page, simplement, je clique à créer. On a démarré. Je clique à démarrer. On me demande sincèrement de pouvoir nommer cette page. Si vous avez le nom d'une entreprise physique qui existe déjà, vous pouvez simplement mettre le nom de votre entreprise ici. À défaut de cela, vous devez utiliser un nom qui reflète l'activité que vous voulez faire. Si vous faites un exemple un peu précis, si on fait dans le cosmétique, on peut mettre éclat, par exemple, on peut mettre éclat et cosmétique, par exemple. Éclat et cosmétique. Je mettrais même, par exemple, 237. Vous voyez, par exemple. Et je clique sur suivant. Ça, je suis en train de donner un nom à cette page. Et les gens sauront que face à cette page, je fais dans ceci. Maintenant, on a cliqué sur suivant, on nous demande de donner une catégorie. Forcément, on a déjà notre catégorie ici en bas. Vous voyez, qui est beauté, cosmétique et soins. Mais je vous prends encore l'exemple. Je vais devoir taper beauté. Je tape beauté ici. Quand je tape beauté, vous voyez c'est quoi ma fiche beauté, cosmétique et soins, santé, beauté, ainsi de suite. Vous choisissez la catégorie qui correspond à ce que fera votre page. Ma page fera dans le côté esthétique, donc ça veut dire la beauté, le cosmétique et les soins. Donc d'office, je prends cette catégorie. On a le droit à sélectionner 3 catégories, mais d'office, on va d'abord sélectionner une et plus tard on va continuer. Je clique sur suivant. Voulez-vous ajouter une adresse? Oui, une adresse où est localisée notre boutique. Où est-ce qu'on peut nous localiser même si on veut faire une livraison? Si quelqu'un veut nous rencontrer, c'est cette adresse on mettra ici par exemple. Moi je suis du côté de Koto. Si je tape Koto là, on m'affiche les différents quartiers dans Koto. Vous voyez, on m'affiche les différents rues Koto, Koto 1, Minga, ainsi de suite. Vous voyez ce qui répond à vos critères. Bon, si on tape Carrefour des immeubles, Carrefour des immeubles, on voit Carrefour des immeubles Coton, ainsi de suite. Vous voyez, bon, je prends Carrefour des immeubles ici. Ça m'a affiché Douala Cameroun. On va revenir plus tard pour mieux ajuster cela parce que l'adresse n'a pas été proprement respectée vu que le Cameroun ne dispose pas de GPS. On va cliquer sur suivant. On met une photo de couverture et une photo de profil. Je recommande toujours aux gens d'utiliser comme photo de couverture en respectant le format des photos de couverture. Je prends un exemple. Lorsque j'entre dans ma photo de couverture, par exemple, je m'en vais à Canva, je viens dans cette photo de couverture, je prends cette photo de couverture, elle respecte la norme de la photo de couverture parce que j'ai respecté le format. Je parle de cela pour ceux qui ont suivi mes formations sur les visuels. Si vous n'avez pas suivi de formation, vous pouvez me contacter pour pouvoir suivre cette formation. J'enregistre. J'ai toujours recommandé de prendre comme photo de profil le logo. Ça veut dire, je peux prendre ce logo-ci. Ce logo-ci, je peux l'utiliser. Vous voyez un peu. J'utilise ce logo. Vous voyez. Donc, photo de couverture, il faut respecter le format de couverture Facebook. Photo de profil, il faut toujours mettre son logo. Pourquoi le logo? Pourquoi? Parce que le logo ne doit pas pouvoir identifier directement à quoi renvoie ce que vous faites. Il faut laisser la personne être curieuse. La photo de couverture doit pouvoir prédétailler tout ce que fera votre activité. J'espère qu'on se comprend. Tout ce que fera votre activité. Je prends un exemple ici. J'ai essayé de mettre le nom de la page, les services, la qualité du service, le professionnalisme et la disponibilité. Il est important de pouvoir
prédéfinir ce que fera votre page sur la photo de couverture pour pouvoir renseigner les gens. Je clique sur terminer. Une fois que j'ai cliqué sur terminer, il y a ce côté bouton WhatsApp. Si vous avez un numéro WhatsApp, que vous voulez associer à cette page, simplement vous mettez ce numéro ici et vous demandez qu'on vous envoie le code pour pouvoir configurer. Je clique sur suivant. Le code va me parvenir. J'ai le code qui m'est déjà parvenu ici. Le code c'est 22 387. Je mets ce code ici et je clique sur continuer. Ça a déjà été associé. Ça veut dire que ma page comporte déjà de boutons d'action. Ici, vous voyez, il y a déjà WhatsApp qui a été configuré ici comme bouton d'action. Ça veut dire si je viens ici, je vois que je peux modifier mon bouton d'action qui est WhatsApp, changer un autre bouton. Voici les différents boutons d'action que vous pouvez utiliser. Le bouton d'action permet aux gens de vous contacter. Comment vous contacter? Le mien c'est WhatsApp. On va devoir revenir. Je vous déconseille déjà de... Si je viens ici voir en tant que... Je vois ce que la page comporte déjà comme élément. Vous voyez, la page ne comporte encore rien. Je vais remplir ces informations. Je vous déconseille déjà d'essayer de modifier la page à partir de l'interface première. Ici, première. Il est important pour vous de venir directement, lorsque vous avez créé votre page, de venir ici à paramètres. Lorsque vous êtes à paramètres, vous avez tous ces paramètres ici qu'on va devoir configurer. Le premier paramètre, on entre à général. Lorsqu'on est à général, il y a deux informations les plus pertinentes que vous devez considérer. Il y a d'abord épingler la page. Épingler la page signifie que créer un raccourci de façon à ce que vous n'aurez plus besoin de venir cliquer à menu page avant de voir la page. Vous épinglez pour que quand vous cliquez directement à menu, vous voyez déjà la page en question. Donc si je vais l'épingler, je l'épingle. On a droit à épingler que 3 pages. Si on dispose de plusieurs pages, on ne peut qu'épingler 3 pages. On est au niveau de Messenger. Sur Messenger, il est important que les gens puissent nous contacter sur Messenger. On accepte oui. Au niveau de autoriser le partage des stories et des publications dans les stories. Vous devez savoir que lorsque vous activez ici aussi à oui, ça désactive le Messenger en haut. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce Messenger. Donc on va s'intéresser à cela. Il faut noter que sur ordinateur, il vient déjà par défaut activé. Donc je vous conseille de faire ces manipulations, ces modifications sur ordinateur. Si vous voulez supprimer la page plus tard, vous venez ici, vous cliquez à supprimer. Vous avez un délai de 14 jours pour annuler la suppression. Lorsque vous créez votre page, il est important de venir principalement vérifier si la page est visible. Visibilité de la page, elle est à publier. Il faut prendre cela en compte. Venez vérifier si elle est à publier. Si elle n'est pas publiée, vous cliquez sur publier. On a les subjections de pages similaires. Tout ce qui est déjà activé, c'est bon. On a la mise à jour. Lorsqu'on clique aussi sur la mise à jour, on se rend compte que Messenger a été désactivé. Donc d'office, on active cela et je vous demande de repartir principalement sur ordinateur pour vérifier que ça a été activé et maintenu. Parce que ceux qui sont sur téléphone, vous activez ceci pour eux. Et ceux qui sont sur ordinateur, vous activez aussi ça pour eux. Je vais revenir ici au niveau de informations sur la page. Informations sur la page. On est au niveau du nom. On est entré au niveau du nom. On parle ici. Si vous voulez modifier le nom, vous cliquez ici, vous modifiez le nom. Mais les arnaqueurs l'utilisent pour pouvoir modifier le nom. Ce qui fait en sorte que
Il n'est pas conseillé pour vous de toujours modifier votre nom. Pourquoi? Parce que en modifiant toujours votre nom, on paraît que vous êtes des arnaqueurs et Facebook donne une restriction par rapport à cela, avec un délai. Conseil pour nommer la page. Utilisez un nom qui représente ou précise précisément le sujet de la page. Comme je vous ai expliqué. Reflectez le nom de votre entreprise, marque ou organisation. Comme j'ai eu à vous expliquer ici, vous disposez déjà d'un nom principalement de votre entreprise. Vous pouvez simplement l'utiliser là-bas. Par exemple, Doria Fashion. Si la boutique Doria Fashion existe, vous pouvez simplement l'utiliser là-bas. Chose à ne pas faire, ne pas induire les gens en erreur en représentant une marque, une personne, une entreprise ou une organisation autre que la vôtre. Ça veut dire si Gucci existe déjà, si Adidas existe déjà que vous connaissez, vous ne pouvez plus dire que c'est vous la boutique Adidas ou la boutique Gucci. Ne pas insérer les variantes du mot Facebook ou ajouter le mot officiel. Donc ne créez pas une page éclat et cosmétique 237 Facebook ou officiel. C'est Facebook qui rend une page officielle. On n'a pas besoin de mettre officiel. Ne pas utiliser de termes ou d'expressions abusives ou qui enfreignent les droits d'un tiers. C'est-à-dire, je nomme ma page en mettant Kamasutra par exemple. Vous voyez, c'est pas conseillé. Ça, c'est pour la création d'une page. On est au niveau de la catégorie, comme je vous ai dit tantôt. On a droit à 3 catégories. On n'en a que mis une seule. Vous tapez encore beauté ici. Et vous pouvez choisir notre catégorie qui tend vers la beauté. On choisit la catégorie en un mot. Donc si vous faites dans l'immobilier, je tape ici immobilier. On va m'afficher les différentes catégories dans l'immobilier. Je pourrais choisir ce qui tend avec moi. Mais cette page fera dans la beauté. Donc je vais rester sur ce standing. Salon de beauté, boutique de produits de beauté. Je vais mettre boutique de produits de beauté. Ne pas oublier toujours enregistrer. Lorsqu'on a fait comme ceci, on a l'impression que ça n'a pas été ajouté. Quand on rentre, on actualise la page et on revient. Là, on se rend compte que la catégorie a ajouté. Photo de couverture, comme je vous ai dit, elle doit pouvoir exprimer ce que fait votre activité. Essayez de voir la mienne et vous allez comprendre. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour mieux lire et comprendre comment constituer sa photo de profil. Ceux qui n'ont pas fait de subir des formations sur des visuels, ils peuvent me contacter pour pouvoir suivre cette formation. La photo de profil, toujours utiliser le logo et non utiliser peut-être exemple la photo des mèches. Si quelqu'un vient et ne trouve pas la mèche qu'elle veut en fonction de votre photo de profil, elle partira. Vous aurez raté un client. Je conseille le plus souvent au niveau du site, ajouter un site internet, d'utiliser votre lien WhatsApp Business. Venez ici, on va voir ça tout à l'heure dans un autre cours. Venez à outils professionnels, allez loin en bas, lien cours et maintenez ici. Et on a copié notre lien WhatsApp. On revient sur Facebook. On colle le lien ici. Ça c'est notre lien WhatsApp. On enregistre. Lorsqu'on a enregistré, on va parler de la description. La description ici doit pouvoir porter pratiquement les mêmes informations que fera votre activité, votre page. C'est-à-dire, prenons le cas par exemple de... Vous faites dans le cosmétique, vous pouvez carrément dire salut, ou par exemple vous dites bienvenue chez Éclat, par exemple Éclat et cosmétique, par exemple cosmétique 237 spécialisé dans la vente des produits de gamme, mèche, en fait
Mais beaucoup de choses en fait. Vous citez tout ce que vous aurez envie de citer et plus bas, vous pourrez mettre votre numéro WhatsApp. Vous pourrez mettre votre numéro WhatsApp, par exemple. Vous voyez, vous continuez à mettre votre numéro d'appel. Vous mettez ainsi de suite. Lorsque vous avez terminé avec ces informations, vous utilisez toujours une formule de politesse. Lorsque c'est terminé, donc la description doit pouvoir parler de ce que fera votre activité. Lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur enregistrer. Je vais venir au niveau du numéro de téléphone. Vous pourriez changer le code indicatif, mettre celui de votre pays qui est le Cameroun, mettre votre numéro de téléphone. Voilà, toujours enregistré. Si vous avez une adresse mail, vous mettez cette adresse mail. C'est partenaire. Vous mettez l'adresse mail. On a déjà configuré notre numéro WhatsApp. On a le bouton d'action ici qu'on peut changer. Utiliser un autre bouton, comme je vous ai dit tantôt. Les boutons s'utilisent en fonction de la publication qu'on a envie de faire. On va devoir expliquer ce que c'est qu'une publication plus tard. Localisation, adresse postale, on entre. C'est ici qu'il faut réellement mettre la localisation de sa boutique. Ajouter une rue. La rue ici, par exemple, moi je suis situé à l'hôpital. Je suis situé à l'hôpital. Hôpital du district Mbangé. Vous voyez, j'ai mis cette rue là. Je viens au niveau de la ville. Je mets Douala. Je choisis Douala. Ma boutique est située à Douala. Ou mon service est à Douala. J'enregistre. Je viens au niveau du code postal, comme on connaît, c'est 237. J'enregistre. Et au niveau de la mise à jour du côté GPS, je clique sur enregistrer. Ok, cette adresse a été prise en compte. Je ferme mon Facebook. Je le rouvre. Je viens au niveau de la page que j'ai créée. Je clique à page. La connexion est un peu lente. Ok, j'ouvre cette page. Voilà, je reviens sur mes paramètres. On était à information sur la page. Je vois que ici, tout a été ajusté. Voilà la localisation. C'est bon. Au niveau du Wi-Fi, c'est pas important. Au niveau des horaires, moi, d'autant plus de dire au niveau des horaires, laissez la boutique toujours ouverte parce que on pourra vous contacter à n'importe quel moment. À défaut de cela, vous venez utiliser les standards ici avec les heures, les jours que vous voulez. Vous êtes libre de pouvoir choisir cela avec les jours que vous voulez, les heures que vous voulez. Mais moi, je dis toujours de mettre la boutique ouverte parce qu'on pourra vous contacter à n'importe quel moment de la journée. Il est important pour vous de faire ces modifications étant sur ordinateur. Pourquoi? Parce que avec l'ordinateur, vous avez plus d'avantages comparé à quelqu'un qui est sur un téléphone. Ici, nous avons une suite que vous ne pourriez voir. Au niveau des prix, ici, sur téléphone, on ne peut que voir euros ou dollars. Alors que sur ordinateur, on peut choisir côté CFA. Mais il n'est pas aussi assez important pour la configuration de sa page. On va devoir rentrer. On a terminé avec l'information sur la page. On est au niveau de messagerie. Si les questions-réponses chez vous viennent activer comme ceci, je vous recommande de désactiver cela. Pourquoi? Parce que lorsque vous obligez les gens à utiliser vos questions personnalisées en fonction de la catégorie, la catégorie que j'ai eu à choisir me donne cette subjection des questions par défaut. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Quels sont les prix de vos produits ou vos services? Ainsi de suite. Tandis que lorsque quelqu'un pose ces questions-là
choisissez ces questions en subjection, il ne posera pas bien sa question. Mais lorsque vous désactivez cela, vous permettez à la personne de mieux poser sa question. Vous voyez un peu. Donc je conseille le plus souvent de laisser cela désactivé. Maintenant, message de bienvenue. Moi je décide toujours qu'on puisse l'activer. Pourquoi? Parce que le message de bienvenue vous permet à aider dans la gestion de votre page. Vous ne pouvez pas toujours être en ligne pour répondre à tous vos clients. Vous personnalisez ce message de bienvenue qui dit ici bienvenue chez Éclat et cosmétique par exemple. Cosmétique 237. N'hésitez pas, par exemple, je vais mettre ici, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp où nous sommes plus actifs qu'ici. Et plus bas, vous pouvez mettre le numéro au WhatsApp en question que vous aimeriez qu'on puisse vous contacter avec. Pourquoi? Parce que il est important pour vous de pouvoir préciser aux gens pourquoi est-ce qu'ils doivent vous contacter sur WhatsApp, parce que c'est pas tout le monde qui aime cela. Il faut dire pourquoi est-ce que la personne devrait vous contacter sur WhatsApp. Au niveau du message d'absence, je refuse qu'on puisse l'activer. Pourquoi? Parce que lorsque la personne va poser une question et le message de bienvenue va lui référencer de vous contacter sur WhatsApp, il n'est plus important que s'il repose une autre question que le message d'absence le récupère. On dirait que c'est un robot. La personne ne saura pas que c'est un robot et il sera dans l'obligation maintenant de vous dire mais je vous pose mes questions depuis mais vous n'arrivez pas à répondre. Et il va se fâcher. Donc, s'il repose la question après le message de bienvenue, vous êtes libre de revenir plus tard, répondre à ces questions en lui demandant encore une fois de plus son numéro WhatsApp, se rassurer qu'il vous a écrit sur WhatsApp et redemander son numéro WhatsApp pour pouvoir l'écrire et le servir. On a terminé avec la messagerie. Notification, c'est pas important. Rôle de la page. Le rôle de la page nous permet à pouvoir donner un poste vacant à quelqu'un qui puisse nous aider. Je mets par exemple le nom. On vous demande de mettre votre mot de passe. Pourquoi? Parce que il est important qu'on sache que c'est vous qui donnez cette autorisation. Je mets le nom de la personne par exemple. Je mets par exemple cette personne-ci. Je suis libre de inviter cette personne-ci et de l'attribuer le poste que je veux. Je vais vous envoyer les explications de chaque poste ici. Si cette personne, on les appelle les community managers, ils peuvent être à Paris, vous pouvez être à Paris, il est au Cameroun, il vous aide à manager simplement votre page. Donc il est important de le savoir. C'est ça, donner le rôle de sa page à quelqu'un. Personne et autre page, c'est pas important pour nous. On clique quand même dessus, c'est des gens qui ont aimé, liké notre page, et ainsi de suite, tout ça. On va plutôt venir au niveau de... On va revenir sur Instagram. On vient d'abord sur au niveau de WhatsApp. Lorsque votre compte a été configuré avec WhatsApp, il est important de venir cliquer ici pour afficher son numéro WhatsApp sur la page. Que ça puisse être visible. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui utilisent deux numéros. Un numéro pour WhatsApp et un numéro pour la partie contact. Lorsqu'ils affichent le numéro WhatsApp, ça fait deux numéros. Ils ont les possibilités qu'on puisse les contacter. Ici, si vous avez des difficultés à mettre WhatsApp comme bouton d'action, il vous suffit simplement de venir ici et vous l'activez. Et WhatsApp devient votre bouton d'action de votre page. On va revenir maintenant au niveau de Instagram, qui est le dernier élément. On clique à Instagram. Vous pouvez relier votre page à votre compte Instagram. On clique sur associer le compte.
on respecte, on clique sur confirmer. Il est important pour vous de savoir qu'il est inutile de dépenser 2 budgets, avoir une page Instagram et avoir une page WhatsApp, une page Facebook et lancer 2 campagnes. Pourquoi? Parce que la personne qui a Instagram, c'est la même personne qui a WhatsApp. Donc, il faut juste être un peu futé de savoir que vous pouvez se jouer de lui. Reliez votre page à votre compte Instagram et la connexion dérange. Et par la suite, maintenant, vous lancez une campagne sur votre page et elle vous trouve aussi des potentiels prospects sur Instagram. La connexion est en train de déranger. La procédure reste la même, exactement comme sur WhatsApp. Vous devez simplement configurer, ancrer les identifiants de votre compte Instagram et l'associer. Vu que la connexion dérange, vous entrez simplement, si vous connaissez les identifiants de votre compte Instagram, vous les mettez là et simplement, si c'est par email, vous mettez votre adresse mail, vous mettez le mot de passe. Je ne vais pas l'utiliser parce que je ne vais pas relier mon compte. Vous cliquez sur se connecter et vous suivez la procédure simplement. Et votre compte Instagram sera relié. Donc, pour ce qui est de la configuration de la page, on en a presque terminé. Mais on va revenir ici, voir en tant que. Vous voyez un peu. On va venir au niveau de l'alignement des onglets. On va cliquer à modifier la page ici. On va venir à bouton. On va venir à onglet. On clique à onglet. On vient ajouter un onglet. On clique à ajouter à propos. Mais on se rend compte qu'il n'a pas ajouté. Lorsqu'il ne s'ajoute pas, essayez de changer de téléphone ou allez-y sur ordinateur. On va essayer d'ajouter un autre onglet. Ajoutons en direct, par exemple. Ceux qui veulent lancer les directs, là, ils ne savent pas comment le faire. Il faut venir ajouter l'onglet. Maintenant, je veux que en direct vienne après accueil. Je vais essayer de changer l'ordre des onglets. Je maintiens comme ceci, je porte et je monte. Simplement. Vous voyez. Maintenant, en direct est là. Auparavant, quand je clique à voir en tant que, vous voyez ces services qui est après accueil. Mais si j'actualise là maintenant, c'est en direct que je vais voir. C'est la même chose que je voulais faire avec à propos. Mais mon téléphone d'office, je le maîtrise et il ne me donne pas cette capacité-là. Des gens me posent la question de savoir comment prendre le lien de sa page. Vous naviguez comme ceci, vous venez à plus. Vous venez loin ici en bas. Copiez le lien de votre page. C'est ça le lien de sa page. Vous voyez. Toutes ces autres informations, c'est les informations que nous avons eu à voir dans la configuration. Vous pourrez les toucher un à un pour mieux comprendre. Actuellement, notre page a été configurée. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut maintenant créer une publication ou inviter des amis. Le but principal de cette vidéo, c'était de créer notre page et la rendre professionnelle. Pour savoir que notre page a été créée et on a eu à bien configurer. Quand on vient là, on voit que toutes les informations ont été remplies. Toutes les informations ont été remplies. Donc, je vous remercie et à plus.